Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez créer un e-book, un rapport, un magazine avec un logiciel très simple qui s'appelle OpenOffice. Vous allez dans Google, vous tapez OpenOffice, vous arrivez directement sur fr.openoffice.org, vous cliquez sur téléchargement. À partir de cette page-là, vous choisissez Windows en Java ou sans Java, comme vous le souhaitez, ou en Linux si vous êtes en Linux. Une fois que vous avez téléchargé l'ensemble de OpenOffice, et ça prend un certain temps, vous arrivez sur les dossiers suivants, OpenOffice.org Calc, Impress, Writer, Base, Drive, Math. Celui qui nous intéresse pour créer des e-books, c'est Writer. Vous cliquez 2 fois dessus pour l'ouvrir. Nous arrivons sur une page blanche. Comme vous pouvez voir, cela ressemble étrangement à Word, avec des possibilités en plus, comme par exemple pictogramme PDF. Nous verrons comment s'en servir plus tard. Cette page blanche, eh bien, nous allons pouvoir créer des choses bien sympathiques. Si je prends l'exemple de mon magazine, vous pouvez constater qu'on peut faire un apport d'images, du texte, des cadres, de nouveau des images. Donc, vous voyez que j'ai installé des cadres, insérer des liens. Il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec ce logiciel. Maintenant, je vais vous montrer comment la petite astuce pour passer de ce dossier-là que vous venez de faire, qui est en point ODT, en point PDF, en extension PDF. Si vous venez à cliquer sur l'icône qui se trouve à cet endroit, vous allez vous retrouver avec un e-book qui ne sera pas protégé, c'est-à-dire que les gens pourront le copier, l'imprimer, ainsi de suite. Si vous voulez protéger votre document, il faut aller dans Fichier, exporter au format PDF. Vous arrivez sur Options PDF. Vous allez directement dans Sécurité. Vous définissez un mot de passe d'autorisation que vous confirmez. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez limiter les autorisations en sélectionnant. Vous pouvez limiter les impressions en mettant faible résolution, haute résolution ou non autorisé. Vous avez aussi possibilité de faire des modifications. Vous ne pouvez sélectionner ici qu'une seule ligne. Ensuite, vous pouvez autoriser la copie du contenu en le sélectionnant. Si vous ne souhaitez pas que la personne fasse une copie, vous le désélectionnez. Vous cliquez sur Export. Voilà ce que cela donne. Nous arrivons sur une page comme un PDF classique. Je vais l'agrandir pour le mettre taille réelle. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment d'une très belle qualité. Ici, c'est une photo d'une amie qui s'appelle Béatrice Hugues. Nous avons le coup de cœur avec le livre et le lien « Je commande ». Si je clique dessus, on me demande si j'autorise l'ouverture. Oui. J'arrive sur la page de commande du produit. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très simple d'utilisation. Si maintenant je vais dans Fichier, vous allez voir que je ne peux pas imprimer. Pour cet e-book, je n'ai pas autorisé l'impression. Si je sélectionne une partie de texte, que je vais dans Édition, je n'ai pas possibilité de copier-coller. Si je le fais avec le bouton droit, je n'ai toujours pas la possibilité. Il existe des logiciels pour pouvoir copier des PDF. À partir du moment où vous allez créer vos propres dossiers, vos propres PDF, vous allez voir que vous ne chercherez plus à pirater, à récupérer des données sur d'autres e-books qui sont protégés, puisque vous ne souhaiteriez pas qu'on fasse la même chose avec le vôtre. Ainsi se termine cette petite vidéo sur comment créer un dossier PDF, que ce soit un e-book, un rapport ou un magazine.
Je vous souhaite bien de l'imagination et de la création pour créer vos propres produits. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.